Il y avait déjà des lois justement sur la protection des données personnelles qui étaient là depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'objectif c'était de remettre un petit peu à plat l'usage de toutes ces données, la collecte de toutes ces données, et surtout de faire face, de mettre un nouveau texte en face de ces nouvelles technologies, en face justement de la collecte de ces datas en masse, et que le client, l'utilisateur, soit un petit peu plus informé et un petit peu plus actif sur le contrôle de ces données, et de lui rendre justement le potentiel sur le contrôle de ces données. Donc ça va changer beaucoup de choses, parce que les entreprises vont devoir effectivement remettre à plat tout leur flux de gestion de données. Donc ça, c'est une tâche de fond qui est assez énorme. Les entreprises vont devoir revoir tous leurs contrats avec leurs sous-traitants, puisque de fait, avec le RGPD, les sous-traitants deviennent, entre guillemets, garants de la donnée. Quand on connaît les amendes, c'est 4% du chiffre d'affaires jusqu'à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont normalement nommé ce qu'on appelle un DPO, anciennement le SIL à la CNIL, donc DPO pour Data Protection Officer, et justement sont en train de remettre tous ces contrats à plat, sont en train de tout revoir. D'un point de vue informatique, comme je disais tout à l'heure, il faut revoir tous les processus. Il faut mieux justement communiquer avec ses utilisateurs, avec ses clients, mieux les informer sur la collecte qu'on va faire de leurs données et sur ce qu'on va en faire. Il est juste question, quelque part, de redonner de la transparence. De redonner de la transparence dans un cadre d'un contrat de confiance, en fait. Le consommateur n'est pas contre à ce qu'il partage ses données, en fait, à ce qu'on puisse utiliser ces données, comme je disais tout à l'heure. Si c'est pour lui proposer une expérience utilisateur meilleure, il le fera. Et moi le premier, d'ailleurs. Par contre, on doit être contre s'il y a un viol. Parce que le RGPD, ça parle aussi de viol de données. Et il est vrai qu'il y a certains acteurs qui n'ont pas forcément joué le jeu justement sur l'usage, sur le consentement, sur la revente de données. Qu'on utilise mes données pour un client parce que j'ai accepté de les donner, c'est très bien. Mais que ce même client vende mes données, j'ai jamais donné mon consentement pour. Donc il y a des choses qui vont se remettre à plat, et c'est plutôt une opportunité en fait pour les entreprises. Nous, c'est ce qu'on dit chez Rich5, c'est que c'est une réelle opportunité pour les entreprises de rebâtir ce contrat de confiance avec ses clients et de repenser l'expérience utilisateur de ses clients, ni plus ni moins. Et aussi de revoir contractuellement parlant les contrats qu'on peut avoir avec ses sous-traitants. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos données. On a beaucoup de garde-fous, on travaille avec la CNIL, on a par exemple ce qu'on appelle chez nous, j'en ai pas parlé jusque-là, mais d'un Data Protection Officer, qui est quelqu'un, il se trouve chez nous, elle travaillait à la CNIL auparavant, et donc un Data Protection Officer qui est chargé de s'assurer que l'usage de nos données est conforme par rapport à ce que souhaitent nos assurés, sous couvert de la CNIL. Donc, pour chaque projet qu'on réalise, on ne commence pas un projet sans être passé par cette Data Protection Officer où on lui dit voilà les données qu'on a, voilà la problématique qu'on souhaite réaliser. Est-ce que ça te semble possible ou pas possible? Et après, on questionne la CNIL pour savoir si l'usage qu'on va en faire est conforme et on le valide. C'est pas un mal qu'on structure un petit peu ces choses-là. Personne ne remet en question le bien fondé de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la donnée utilisateur, c'est un peu le Far West. Chacun fait ce qu'il a envie de son côté. Et la réalité, c'est que c'est une bonne chose. C'est pas contre-productif de structurer ces choses-là parce qu'à la fin, ça va aligner tout le monde sur qu'est-ce que c'est que cette donnée et qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, à partir du moment où on sait ce que c'est et ce qu'on en fait, on peut en tirer une beaucoup plus grande valeur. Donc je pense personnellement que GDPR est un avantage énorme pour les sociétés qui, on va dire, qui ne sont pas déjà en train de le faire, parce que ça va finalement les obliger à step up et à effectuer un travail de clarification sur cette donnée-là. Et une fois qu'ils ont fait ça, en fait, l'exploiter deviendra encore beaucoup plus facile.